Écoute la voix du Seigneur, est-ce que le cœur son cœur, tu comprendras que Dieu fait grâce, tu comprendras l'esprit d'audace, toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle, que sa réponse volonté. Réponds en fidèle prière, de l'évangile et de sa. Ô Dieu, viens à mon aide, Seigneur. Viens vite à mon secours. Tu es mon secours, mon libérateur, Seigneur. Ne tarde pas. Alors, bonjour à chacun et à chacune de vous. Alors, on a des vacanciers de Toronto qui sont avec nous. For this family from Toronto, I see you. Welcome at this church, Chambly. Thank you. Alors, nous sommes rassemblés en ce beau dimanche au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, qui libère nos cœurs et nous rend capables de générosité, soit toujours avec chacun et chacune de vous. Préparons nos cœurs à la célébration de l'Eucharistie avec toujours beaucoup d'humilité, car nous sommes ressuscités avec le Christ, appelés à rechercher les réalités d'en haut. Reconnaissons que cela n'est pas toujours facile et confions-nous à la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour nous aider à voir clair dans nos vies, prends pitié de nous. Ô Christ, venu nous inviter à être riches en vue de Dieu, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu nous refais à son image, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu et paix
sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions. Sois proche, Seigneur, de ceux et celles qui te servent et montre à ceux et celles qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Que reste-t-il à l'homme de toute sa peine? Aujourd'hui, dans cette première lecture du livre de Qoéleth, la parole de Dieu nous invite vraiment à contempler les vanités des efforts humains, particulièrement quand ils sont détachés de Dieu. Que gagnons-nous à accumuler si tout cela ne remplit pas le cœur, notre vie intérieure, notre vie spirituelle? Écoutons ce message de cette première lecture qui appelle à redonner sens à notre vie. Lecture du livre de Qoéleth. Vanité des vanités, disait Qoéleth. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine, il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser soi bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité. C'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous ses jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments, même la nuit. Son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. D'âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu as retrouvé à nous, à tes yeux brillants sont lumineux, c'est le jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Ce n'est qu'un songe, des
refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, dit saint Paul. Alors, dans cette deuxième lecture, justement, de saint Paul, il nous exhorte à orienter notre regard non vers les choses éphémères de la terre, ce qui est terreux, mais vers le Christ, source de notre vie nouvelle, de notre conversion, de notre transformation, une vie nouvelle. Ouvrons notre cœur à cette invitation à revêtir l'homme nouveau. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu, pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtriez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui appartient qu'à la terre: débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est idolâtrie. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de façon d'agir. Et vous êtes revêtus de l'homme nouveau, qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus de barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre, mais il y a le Christ. Il est tout et en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile
la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus, purifie mon esprit. Purifie mes lèvres et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? » Puis, s'adressant à tous, il dit ceci, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit une parabole, cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi maintenant, mange, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La vraie richesse est de vivre pour ce qui ne passe pas. Voilà le grand titre de toutes les lectures qu'on a entendues. Vivre pour les choses qui ne passent pas. La parole de Dieu aujourd'hui nous invite vraiment à une profonde méditation sur notre rapport aux biens matériels, sur la vanité des efforts humains quand ils sont détachés de Dieu, et surtout sur la quête d'une richesse véritable et durable, chemin d'éternité. Le livre de Coëlette nous interroge avec une question, vraiment une question poignante. Il nous dit, que reste-t-il à l'homme, à l'être humain, de toute la peine, de tout le travail qu'il peut mettre et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Que reste-t-il? Cette interrogation résonne puissamment dans notre monde contemporain, dans notre monde d'aujourd'hui, où l'accumulation, la performance, la possession, le plaisir, la jouissance, l'équilibre de vie avec un regard égoïste semble souvent devenir le but ultime de nos vies. On dirait qu'on s'en va vers tout ce qui ne dure pas, puis on doit le multiplier aux dépens de mes frères et sœurs, alors que l'éternité n'est pas là. Alors, allons voir de plus près aujourd'hui ce que la parole de Dieu essaie de nous enseigner comme chemin de vérité, parce que le Christ est le chemin de vérité, de vie. Alors, allons voir ça
Regardons un peu d'abord deux choses qu'on doit regarder avec Coëlette. La vanité des richesses et la brièveté de la vie. La vie n'est pas l'éternité, mais l'éternité est dans la vie. Alors, la vanité des richesses sert à quoi si elle n'est pas là pour le bien commun de toute l'humanité? Alors, Coëlette, dans un souffle de sagesse, souvent empreint de mélancolie quand on lit ce livre, nous rappelle la fragilité de notre condition humaine. Il nous dit, vanité des vanités, tout est vanité. La vie passe comme une herbe qui fleurit le matin et se fane le soir, dit le psaume 89. Cette réalité, loin d'être déprimante, devrait nous éveiller à ce qui est essentiel. Saint Augustin nous éclaire en disant « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est vraiment sans repos tant qu'il ne repose pas en toi, dans cette vie éternelle, dans cette résurrection. » En d'autres termes, toute tentative de combler notre cœur avec des biens matériels ou tout autre est vaine. Ça donne rien si elle ne conduit pas vers Dieu. Pape Léon XIV rappelle que la société contemporaine souffre d'une soif de sens que seule la rencontre avec le Christ peut étancher. Est-ce qu'on y croit ou si on n'y croit pas? Est-ce qu'on veut vraiment connaître Jésus pour changer notre vie, pour devenir de l'homme nouveau, pour se transformer, se convertir? Faut-il le côtoyer, le Christ, dans la parole de Dieu, l'Eucharistie et bien d'autres choses, de tous les enseignements que l'Église nous a donnés à travers les apôtres, les saints et les saintes? Dans notre monde est saturé d'objets, de consommation, d'informations, d'illusions, et j'en passe. Il est facile de se perdre dans une course sans fin, une course qui mène nulle part, une course même épuisante, une course qui amène la division, une course qui amène la guerre, une course qui fait souffrir les autres. Alors, comme le décrit Coëlette finalement, on court pour rien si on n'est pas sur le chemin de Dieu. Pourtant, cette course de vie ne donne pas la vie intérieure de cette façon. Même quand on est tout pris avec les objets qu'on a autour de nous autres, même la nuit, on a un cœur sans repos. On est trop attaché aux biens matériels. Puis on s'inquiète. Puis on oublie Dieu. On a pris le contrôle de tout. On est plus fin que les autres. Le bienheureux Carlo Acutis, là, 14 ans, il est décédé à 15 ans. On va le canoniser le 7 septembre prochain. Lui, il nous invite à chercher Dieu dans la simplicité et le partage, à ne pas laisser la richesse matérielle nous aveugler, nous rendre des esclaves ou nous menotter de telle sorte qu'on ne voit plus Dieu. On a un travail à faire, moi le premier, là, comme être humain, comme enfant de Dieu, comme fils et filles de Dieu, comme baptisés, comme disciples missionnaires, on a à scruter notre cœur. Parce que c'est ça aujourd'hui, on est invité à se scruter. Donc, je viens de parler de la vanité des richesses et la brièveté de la vie. Où c'est qu'on s'attache là-dedans? Puis si on est bien attaché dans ça, on doit apprendre le détachement. Parce que seul le chemin du détachement nous amène vers une voie de liberté vraie, la vraie liberté, à partir du cœur, parce que c'est tout là que ça se passe. Dans l'Évangile, Jésus met en garde contre l'avidité. Il le dit, « Gardez-vous bien de toute avidité. » Le riche, dans la parabole, construit de plus grands greniers pour accumuler ses biens.
mais il oublie la fragilité de sa propre vie et il oublie qu'il y en a d'autres autour de lui. Cette nuit même, on va te redemander ta vie et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? C'est dans l'instant présent qu'on peut aider nos frères et nos sœurs. Attendez pas d'être des saints non plus pour faire quelque chose, vous ne ferez jamais rien. Mais attendez pas d'être riche pour aider, vous aiderez jamais. Saint José Maria Escrivá, un autre saint, nous encourage à vivre dans le monde, mais sans être de ce monde, sans se laisser embarquer dans les pièges du monde, qui nous enferme et qui nous met des esclaves, qui fait de nous des esclaves. C'est-à-dire à cultiver le détachement intérieur, parce que tout se passe dans notre cœur. C'est là qu'est la vraie force. Pas à l'extérieur, c'est en dedans que ça se passe. Là où Dieu habite. Ne vous attachez pas aux choses. Pourquoi? Car elles passent. Mais cherchez plutôt ce qui est éternel. C'est ce qu'il dit Saint José Maria Escrivá. Ce détachement est aussi un don de la puissance du Saint-Esprit, qui est lié au don de crainte de Dieu et qui nous rend attentifs afin de ne pas se laisser prendre dans l'idolâtrie des richesses. Regardez notre monde, comment il fonctionne. Je fais une parenthèse. Nous avons tous fait ces choses-là. Mais regardez notre jeunesse aujourd'hui. Les jeunes couples qui essayent de se placer, de se trouver un logement, de peut-être s'acheter une maison. Ils vont s'acheter une maison, ils vont en payer 5 fois. Où c'est qu'elle va le reste de cet argent-là? On prend des cartes de crédit, on les load, puis on paye 4-5 fois la chose que j'ai achetée. Qui fait l'argent? Et cet argent-là, est-ce qu'elle sert vraiment au partage, au bien commun de chacun et chacune de nous? Il y a des choses dans ce monde qui deviennent très injustes et qui créent ce que nous vivons. Les guerres, les injustices, le pouvoir, tout ça n'est pas relié à Dieu. C'est relié au cœur égoïste et orgueilleux et vaniteux. Nous avons à saisir cela parce que ce n'est pas ce que nous voulons. Nous ne sommes pas cela et nous ne voulons pas être cela. Mais je regarde les jeunes familles aujourd'hui, comment ils font des loyers. Puis on se retrouve avec de plus en plus de monde, ce n'est pas vraiment des itinérants. Ils restent dans des tentes, dans des rues parce qu'ils n'ont pas d'argent. Même s'ils travaillent, ils n'ont pas assez. Je suis témoin de ça. Bon, pas une révolution que je veux faire, là. Je veux ouvrir le cœur. Le Père Matthéo, dans son ouvrage de Jésus, roi d'amour, souligne que la vraie liberté chrétienne est la liberté intérieure qui naît du renoncement à soi et à ses propres sécurités pour se confier entièrement à l'amour de Dieu. C'est la clé. Ainsi, le détachement n'est pas un renoncement triste. Au contraire, c'est une ouverture joyeuse à la vie divine dans laquelle se trouve l'éternité. Tout le monde veut vivre pour l'éternité. Tout le monde veut vivre la paix, la sérénité. Tout le monde veut vivre l'amour. Tout le monde veut vivre dans la miséricorde. Tout ça, on le veut. Mais où c'est qu'on va le chercher? Dans le matériel ou dans les relations avec mon frère et ma sœur? Et d'être conscient qu'ils ont peut-être besoin de moi. Et que mon surplus, je peux le donner. De quoi je m'inquiète? Demain, je peux être mort. Mais si je meurs en Dieu, parce que j'ai vécu l'amour, je serai dans l'éternité. Saint Paul, lui, nous parle d'être riche en vue de Dieu. Voilà la vraie richesse. Saint Paul le dit. Saint Paul, dans sa lettre, nous exhorte à rechercher les réalités d'en haut. Tout ce qui est en haut est en nous. Et tout ce qui est en nous est en haut. À revêtir l'homme nouveau, à se convertir, à se transformer. Vraiment, pas se transformer avec ma petite pensée, là, mais me transformer en totalité, tant dans ma vie spirituelle que dans ma vie intellectuelle, que dans ma vie psychologique, que dans ma vie physique. On doit tout purifier. À revêtir l'homme nouveau, celui qui vit en Dieu.
parce que Dieu est l'éternité. Il nous invite à cette éternité. Cette transformation intérieure, c'est le fruit des dons de la puissance du Saint-Esprit que nous avons reçus à notre confirmation. Est-ce qu'on se rappelle, puis est-ce qu'on se sert des 7 dons reçus? Est-ce qu'on les médite, ces dons-là, où se trouve toute la force pour l'éternité? Est le fruit des dons de la puissance du Saint-Esprit, en particulier le don de conseil, de sagesse, qui nous aide à discerner les priorités de la vie et à orienter notre existence vers Dieu qui est amour. Luisa Picaretta, une mystique et j'ose dire apôtre de la divine volonté, nous invite, elle, à vivre dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est uniquement l'amour. Tout ce qui découle de l'amour va être correct. Alors, dans la volonté de Dieu qui est plus sûre et plus riche que tout trésor terrestre. Elle écrit que vivre dans la divine volonté, c'est trouver en Dieu un trésor inépuisable. Voilà l'éternité. Voilà la vraie richesse. Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, insiste. C'est ce petit bonhomme-là qui n'était pas tout à fait beau, là, un peu comme le frère André, mais ils étaient beaux. Il y avait une âme de Dieu, 200. Lui, il insiste sur la vigilance spirituelle. Mais faut-il savoir c'est quoi? Pour le savoir, faut-il connaître la parole de Dieu? Faut-il la méditer? Faut-il prier? Il faut s'arrêter dans la vie pour connaître notre vraie richesse intérieure. Et il dit, ce bon petit curé-là, « Veillez et priez. Veillez et priez. Veille à ne te pas laisser prendre au piège. Et pour ne pas te laisser prendre au piège, prie. Car vous ne savez ni le jour ni l'heure que le Père vous rappellera. Vaut mieux entrer avec l'éternité dans son cœur que entrer avec juste ce qu'il y a ici. » La vigilance, c'est un fruit du don de force et de piété que nous avons reçu à notre confirmation, à la Pentecôte, qui nous maintient dans la fidélité avec Dieu face aux tentations de l'avidité et de l'égoïsme et de bien d'autres choses. C'est important. Et on a un modèle extraordinaire, la Vierge Marie. La Vierge Marie, une humble servante du Seigneur, est le modèle par excellence, un modèle parfait de celui qui sait être riche de Dieu. Elle a dit simplement oui à ce qu'elle ne comprenait pas, mais sa foi a dit oui. Elle ne s'est pas préoccupée d'être en sécurité. Elle a simplement dit oui, puis elle a eu la force et le courage de vivre tout ce que le Seigneur lui a donné à vivre pour protéger l'enfant avec Joseph. Ils ont déménagé je ne sais pas combien de fois la nuit pour protéger leur vie, protéger la vie de l'enfant, pour justement avoir le Rédempteur. Elle a juste dit oui. Elle n'a pas critiqué. Elle était même au pied de la croix. Elle n'a pas critiqué là non plus. Elle portait tout en son cœur, l'amour de Dieu. Le pape François, dans son exhortation « Gaudete exultate », nous rappelle que la sainteté est la capacité d'aimer Dieu et nos frères et sœurs dans la vie ordinaire de tous les jours. C'est tout. Être riche en vue de Dieu, c'est donc vivre dans l'amour au quotidien en laissant la puissance du Saint-Esprit transformer notre cœur. Si votre cœur est transformé, tout sera par surcroît. Si votre cœur est transformé par amour, tout ce que vous allez voir se manifester, ce sera l'amour. Mais si votre cœur est régi par l'égoïsme, l'orgueil, le pouvoir, la grande sécurité de ma vie à moi, pas les autres, eh bien, on verra le résultat que nous voyons aujourd'hui. Ça nous appartient de travailler notre vie intérieure. C'est là qu'est notre liberté. C'est là qu'est la vraie force et le courage. Vivre les œuvres dans lesquelles des personnes donnent leur vie pour essayer de faire le bien commun, de nourrir mon frère et ma sœur. Vivre ces œuvres. Mais aujourd'hui, même ces œuvres-là, on ne veut même pas les aider. On les aide très peu. On ferme les églises. L'Église qui ouvre justement ce cœur à la générosité pour avoir le bien commun.
On a de la misère à maintenir des œuvres debout pour sauver les âmes à l'éternité. On aime mieux vivre dans l'argent, dans la richesse, le contrôle, l'orgueil, la vanité et le pouvoir. On a des questions à se poser. Moi, le premier, en tant que prêtre. Je conclus avant de me choquer. La parole de Dieu d'aujourd'hui et de toujours invite à un profond examen de conscience pour chacun et chacune de nous. Notre trésor, ce qui habite réellement notre cœur à chacun et à chacune de nous, mérite vraiment d'être révélé. Il s'agit de faire le tri en nous, de détruire ces greniers intérieurs encombrés pour faire place à ce qui ne passe pas et à ce qui demeure éternellement. C'est nous. La richesse véritable ne se mesure pas à ce que nous possédons ici-bas, mais à ce que nous construisons en vue de Dieu, à travers notre amour sincère, notre générosité constante, notre vigilance attentive et notre confiance inébranlable qu'on appelle la foi. Est-ce qu'on est dans ce combat spirituel pour ne pas se laisser envahir par les choses qui ne sont pas de Dieu? Sur ce chemin de conversion, parce que nous sommes tous sur ce chemin de conversion, moi y compris, que l'Esprit Saint, que la puissance du Saint-Esprit nous donne des dons, qui nous donne des dons précieux comme de sagesse, de dons de conseil, de dons de force, de dons de piété, éclaire chacun de nos pas que nous faisons au quotidien. On ne peut pas marcher seul, il y a toujours quelqu'un à regarder, ouvrons nos yeux pour voir les misères et qu'est-ce qu'on fait pour changer tout ça. Que la Vierge Marie, notre Mère, nous soutienne dans nos faiblesses et nous guide avec tendresse vers cette richesse profonde, celle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui seul remplit pleinement le cœur de tout être humain pour l'éternité. C'est une grande vérité. Est-ce qu'on entre dans cette vérité ou si on est trop centré sur soi-même? C'était ma conclusion d'aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que les œuvres que nous avons autour de nous, là je parle des Chevaliers Colons aujourd'hui parce que c'est mes confrères, je suis aumônier des Chevaliers Colons puis je suis fier de l'être. Ces hommes, ces femmes, parce que leur épouse aussi travaille, donnent beaucoup de leur temps pour essayer de faire le bien commun. L'œuvre de Carlo Acutis à côté, c'est pour les plus jeunes, pour ouvrir leur cœur à la vérité et non à toutes les illusions qui leur sont données. L'Église, c'est pour ouvrir tout ça. C'est curieux, c'est la seule place qu'on ne fait pas d'argent pour on est toujours en tour. Toutes les œuvres. Êtes-vous riches, les Chevaliers de Colomb? Non. Parce que vous avez tout donné. Mais si vous auriez été égoïste, vous auriez gardé le tout, on aurait un bon portefeuille, mais il y aurait encore des pauvres. Alors, vous voyez, c'est ça l'image. Alors, j'ai 3 questions. Les 3 questions que je vous donne aujourd'hui, c'est des questions personnelles que je me pose moi-même dans ma vie pour scruter mon cœur. J'ai besoin de scruter mon cœur avec la parole de Dieu, avec ce que nous vivons autour de nous, tant d'injustices à travers, on dit, la justice. La justice crée de plus en plus d'injustices. Il doit se passer quelque chose, là. Alors, ces 3 questions que j'en ai plusieurs, je m'en crée à tous les jours, mais ces 3 questions, je vous les offre, c'est les miennes. Les réponses, ça vous appartient. Laissez Dieu vous donner la réponse. Ne cherchez pas la réponse. Laissez Dieu vous la donner. La première, quelles sont les richesses matérielles ou spirituelles qui encombrent mon cœur et m'éloignent de Dieu? Quelles sont les richesses matérielles ou spirituelles qui encombrent mon cœur et m'éloignent de Dieu? Et si je m'éloigne de Dieu, je m'éloigne de mes frères et sœurs dans le besoin.
Comment puis-je revêtir chaque jour l'homme nouveau, l'homme qui se convertit, qui se transforme, l'être humain? Comment je peux l'accueillir en Jésus, le Christ, dans ma vie personnelle? De quelle manière puis-je devenir riche en vue de Dieu? Par des actes concrets d'amour et de partage. Nous avons beaucoup à méditer, chacun et chacune de nous. Prenons le temps de le faire. Prenons le temps d'écouter le silence de ce qui se passe dans nos cœurs. Nous sommes tous responsables de l'humanité entière à partir de chez nous. Je regarde le petit bébé, là. Ben, je ne suis pas un petit bébé. Mais tu sais, il dort sur sa mère, sur le cœur de sa mère. Et demain, ce sera lui qui aura à travailler dans cette vie, puis à trouver ce qui est juste et ce qui est injuste. Il a besoin de ses parents, puis il a besoin d'une communauté autour de lui pour lui montrer ce chemin avec la parole de Dieu et l'Eucharistie. Et c'est ce que vous êtes, alors je vous dis merci. Je vous dis merci à chacun et à chacune de vous pour toutes les fois que vous avez fait du bien. Vous vous êtes oubliés, vous avez oublié votre portefeuille, vous avez tout oublié pour aider l'autre. Et finalement, on ne manque jamais de rien dans ce chemin. Amen. Que ce soit la parole de Dieu, que ce soit les prières, que ce soit quand on professe notre foi, tous les mots que nous prions ou que nous professons, que ce soit plus que des mots, que ce soit vivant dans notre cœur, que cette foi soit vivante dans nos cœurs pour qu'on puisse construire le royaume de Dieu dans l'éternité. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus le Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La prière universelle, c'est un moment fort pendant la célébration, un moment fort dans le sens de s'engager, à participer à chacune des intentions, appelé à faire les bons choix et être riche en vue de Dieu. Demandons l'aide du Seigneur pour tendre une main secourable à nos frères et sœurs du monde entier. Pour l'Église, appelée à témoigner de Dieu, son unique et vraie richesse, prions. Seigneur, libère nos cœurs. Pour les hommes qui mettent leur bonheur dans les seuls biens matériels, prions. Seigneur, libère nos cœurs. Pour les religieuses et les religieux qui ont choisi la pauvreté par amour pour le royaume des cieux, prions. Seigneur, libère nos cœurs. Pour les bénévoles qui donnent leur temps et mettent leur talent au service des autres, prions. Seigneur, libère nos cœurs. Pour nos communautés chrétiennes appelées à poursuivre leurs efforts pour soutenir la pastorale sociale, prions. Seigneur, libère nos cœurs.
pour tout ce que vous portez dans vos cœurs, chacun et chacune de vous, pour vos discernements, pour vos combats personnels, spirituels devant Dieu, tout ce cheminement que nous faisons pour toujours devenir l'homme nouveau à travers la conversion et la transformation. Que le Seigneur vous donne toute cette puissance que nous avons déjà, la puissance du Saint-Esprit et ses dons, avec toutes les vertus. Prions. Seigneur, apprends-nous à faire les bons choix en recherchant les réalités d'en haut. Que ton esprit nous guide pour nous rappeler la fragilité de nos vies et la vanité de nos richesses. Qu'il nous garde libres et au service de nos frères et sœurs, en suivant l'exemple de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Il y a une porte à traverser, et cette porte demande une clé. Et la clé, c'est un cœur humble et contrit. Car nous sommes tous en cheminement à devenir meilleurs, à devenir des fils et filles de Dieu. La clé, un cœur humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Seigneur, purifie ton pasteur, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux, mais le pasteur que toi tu veux pour la plus grande gloire du Père, donc la rédemption de tout le peuple et la gloire même du peuple à travers le Père. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant d'amour. Le Seigneur soit de vous-même, ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom. Et notre Christ. Dans ta grande bonté, sanctifie ces dons. Nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire, Père, et pour notre salut, à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstances et événements de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour. Dans ta grande miséricorde, tu as tellement, tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avons perdus par la désobéissance du péché, ces dons, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils qui devient le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et les saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant.
au plus haut des cieux. Celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés ici, devant toi, Dieu, notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous racheter.
dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils bien-aimé, Père, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, Père, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de la puissance du Saint-Esprit, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ainsi ton secours à chacun et à chacune de nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, l'ancien Monseigneur Lionel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les nombreux groupes de prière, les bénévoles engagés, tout le peuple des rachetés, et particulièrement aujourd'hui, chacun et chacune de vous qui avez tout mis de côté, espace, temps, préoccupation, occupation, pour venir chercher la parole de Dieu et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance, vous recevrez. Écoute, en ta grande bonté, Père, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler ici devant toi, et dans ta grande miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs à Viateur et Pauline pour, en mémoire et le repos de l'âme de Mariette Saint-Jean, pour Mariette. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, Père, afin qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta grande bienveillance, accueille-les tous avec Mariette dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ,
que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et filles de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, de Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Que la paix soit avec vous, la paix. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissant chacun et en chacune de nous la vie éternelle par ton Fils bien-aimé Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Qui enlève le péché du monde, pitié de nous, agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps, et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Avec beaucoup de paix. Présence réelle entre vos mains de Jésus, le Christ. Allons le porter à nos frères et sœurs avec toute notre foi, notre espérance, notre amour, mais particulièrement notre humilité. Le corps du Christ. 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 Salut, je te bénis. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Reçois cette bénédiction, c'est plein d'amour sur toi, ça. Et quand tu vas faire ta première communion avec nous, tu vas t'envoler dans cet amour pour donner ta vie. Allez. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Bonjour, comment ça va? Tu peux te bénir? Je te bénis par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Reçois cette bénédiction, c'est plein d'amour, hein? C'est plein d'amour dans ton cœur, toi aussi. Va avec ça. Et à ta première communion, on va tous s'envoler ensemble. Le corps du Christ. Je bénis cet enfant. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Allez, dans la paix. Voilà. Salut. Je te bénis par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Reçois ça, c'est plein d'amour, ça. Puis t'en as dans ton cœur de ça, toi, hein? Je le savais. Voilà la paix. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Bonjour. Tu es très belle. Vous êtes bénie par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Tu as une belle robe, tout comme ton cœur. Ton cœur est tout beau aussi. Ah, je te bénis, toi aussi. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le corps du Christ. Salut. Je te bénis, je peux? Je te bénis par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et à un moment donné, tu vas faire comme nous.
tu vas manger de ce petit pain, le Seigneur Jésus. Là, pour l'instant, nourris ton cœur avec ta bénédiction. Et je te promets que ça va arriver. D'accord? Bonjour. Ils ont-tu communié? Alors, je vous bénis. Oh, c'est bon, ça. J'aime ça, la différence. Là. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Tu sais que le Seigneur Jésus t'aime beaucoup, même avec la tourette. Moi, j'aime ça. J'aime la différence. Mais parce que ça n'enlève rien dans ton amour, ça. Hein? Le corps de Christ. Vous êtes beaux tous les deux. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Je te bénis. Ça va? Ah, elle peut communier, oui. Ok, c'est ça, je voulais savoir. Le corps du Christ. Sois dans la paix. They don't receive the communion. They have a blessing. I come to bless you? Yeah, I am. Jesus Christ. Today is his birthday. Happy birthday to you. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Je veux le bénir, lui, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Comment ça va? Ah, je te dis, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Sois heureuse. C'est plein d'amour dans ton cœur. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus et la puissance du Saint-Esprit sur chacun et chacune de nous, Père. Prions. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux et celles que tu as renouvelés par le don du ciel.
Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. D'abord, un grand merci à nos musiciens et chantres à la fois. Ils font les deux. Alors, merci beaucoup. C'est très bien ce que vous faites. Je tiens à remercier. Merci aux Chevaliers de Colomb de votre présence. Merci à notre lecteur Robert des Chevaliers de Colomb. Merci beaucoup. Merci à Pierre-Louis. Merci à ceux qui étaient à l'accueil. C'était les Chevaliers de Colomb. C'est ça. Merci à chacun et à chacune de vous de prendre le temps de soigner votre âme. Une fois par semaine, ce n'est pas de trop pour l'éternité. Merci à chacun et à chacune de vous. Le Seigneur soit avec vous. Et j'oubliais, la boutique de Carlos, c'est une œuvre, c'est aussi pour les jeunes. Alors, si vous avez des choses, vous pouvez aller là. Je recommence. J'aime pas couper les choses comme ça. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine à chacun et à chacune de vous dans l'amour de Dieu. Et la justice de Dieu.